Bon, j'ai quitté le soleil pour continuer. Donc, on a vu comment on peut nourrir nos différents niveaux d'existence et nous allons voir comment les équilibrer et comment les aligner. Je vous rassure, ça sera plus rapide. Comment les équilibrer? Eh bien, c'est un peu évident, hein. D'abord, on va essayer de prendre conscience de dans quel niveau je suis d'une façon prédominante dans ma vie. Par exemple, alors en caricaturant, hein, quelqu'un qui est toujours dans l'étude, qui ne fait que réfléchir, qui ne fait aucun sport, par exemple, qui reste toujours dans un bureau, etc., etc., eh bien, on va dire qu'il est principalement dans le mental. Et en plus, s'il se nourrit mal ou je ne sais pas quoi, eh bien, il ne fait pas attention à son corps physique. Et puis, par exemple, s'il ne pratique aucun art, aucune sorte de spiritualité ou quoi, eh bien, on va dire qu'il est essentiellement mental et au détriment des autres corps. Et son travail, ça va être déjà de commencer à s'occuper de son corps physique, de mieux s'alimenter, de sortir un petit peu, de moins passer de temps dans son bureau pour peut-être aller faire de la musique ou aller marcher au bord de la mer ou aller ceci, cela. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de réfléchir, hein, c'est pas évidemment la question. Le truc, ça va être que cette personne-là devra nourrir les autres dimensions de son existence d'une façon progressivement à peu près égale avec sa nourriture intellectuelle. Et voilà un petit peu la démarche qu'on va essayer d'avoir avec le yoga. Du reste, et c'est aussi pourquoi j'ai choisi le yoga de la Bihar School, l'enseignement qui est dispensé dans cette école est essentiellement holistique, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tous les niveaux de notre être. Même dans le yoga, il y a différentes branches dont vous avez peut-être entendu parler, mais qu'on entend assez rarement. Il y a différentes branches qui s'adressent à nos différents niveaux d'existence. Alors, pour faire court, vous connaissez le Hatha Yoga. En tout cas, le Hatha Yoga, c'est en résumé le yoga du corps physique. C'est le yoga des postures, le yoga des respirations pranayama. Et allez, on va dire qu'il s'occupe principalement du corps physique. Il nous fait bouger, il nous maintient en bonne santé, il fait circuler l'énergie, etc., etc. Tout en sachant que le Hatha Yoga influe aussi sur les autres corps. Mais bref, on va rester juste schématique. Et tout ce qui est Raja Yoga, le yoga royal, ou non, j'aurais dû dire surtout le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Eh bien, celui-là s'adresse principalement à notre corps mental, car il permet de comprendre, c'est justement ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, cette petite minute de philo yoga fait partie du Jnana Yoga, le yoga de l'étude. On étudie la philosophie du yoga avec notre intellect, avec notre mental. Alors tout ce qui est mantra yoga ou nada yoga, le yoga du son, ceux-là vont carrément influer directement notre psychisme et évidemment par, si on peut dire par vibration, par écho, par résonance, ça va influer également, ça va éveiller notre corps spirituel, notre âme. Car j'en ai pas beaucoup parlé dans ce paragraphe d'équilibrage, d'équilibration. On ne peut pas vraiment avoir accès de façon intentionnelle, de façon consciente vers cet aspect, ce niveau spirituel. Sauf en faisant des pratiques, on va dire, presque détournées. On ne peut pas dire à notre âme, réveille-toi. Elle sait ce qu'elle a à faire.
Et d'ailleurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que votre âme vous dit votre âme s'éveille et que elle vous fait vous intéresser à des sujets tels que le yoga, tels que la spiritualité. L'âme, elle nous guide en silence. C'est elle qui nous, en tout cas, dans une certaine mesure, elle guide notre vie. Ça aussi, c'est un autre sujet, car elle n'est pas toujours écoutée. Elle est souvent endormie ou alors, on va dire plutôt étouffée. Elle est souvent étouffée, particulièrement dans nos sociétés occidentales. Elle est étouffée par le surplus de tout le reste, notamment du mental. Dans nos sociétés occidentales, on est essentiellement axé sur la nourriture à fond du corps mental et du corps physique, évidemment, mais surtout du corps mental au détriment du corps spirituel. Mais les télévisions, les médias, en veux-tu, en voilà, eh bien tout ça, ça abreuve le corps mental de choses qui ne sont pas nécessairement bénéfiques. Après, chacun fait ses choix, évidemment, mais cela viendra avec l'acquisition d'un certain discernement, de pouvoir justement choisir en conscience ce que j'accepte de mettre dans mon mental. D'accord ? C'est très, très, très important. Cette nourriture mentale, le choix de la nourriture mentale, comme le choix de toutes les autres nourritures que nous absorbons, que nous mettons, que nous autorisons à notre être, c'est essentiel pour notre propre développement. Et il faut bien dire que malheureusement, dans nos sociétés occidentales, les nourritures que nous recevons continuellement sont la plupart du temps relativement malsaines, disons-le. Donc heureusement, il y a le yoga, il y a aussi d'autres choses. Et donc, pour terminer sur ce sujet, équilibrer nos activités nous permettra d'équilibrer nos niveaux d'existence. Et nous en arrivons à l'alignement. Qu'est-ce que c'est au juste l'alignement? On a vu avec cette image de la diligence que si on veut que la diligence... Ah, pardon, je fais encore du bruit. Si on veut que la diligence aille dans la direction choisie par son passager ou son cocher, eh bien, il faut que les 5 chevaux qui la mènent aillent dans la même direction. C'est un peu la base, c'est carrément évident. Eh bien, il en va de même pour nos corps, nos différents niveaux d'existence. Or, si on regarde un petit peu les vies que nous menons en Occident, eh bien, c'est très rarement le cas. On peut dire même, en fait, que, en général, nos niveaux d'existence font leur petite vie, chacun dans leur coin, mais sans s'occuper de ce que voudraient les autres. Je pense particulièrement à tout le psychisme qui est extrêmement puissant et qui nous envoie sans arrêt des messages. De même, notre niveau spirituel, notre âme, nous parle sans arrêt. Alors, évidemment, comment l'entendre? C'est quasiment impossible, surtout dans la vie trépidante que nous menons en Occident. Donc, finalement, le corps physique mange, fait son fitness, fait son petit jogging et dort, point. Le corps mental s'abreuve de télé, de Netflix, de séries, de bouquins, d'études ou de discussions, ok. Pour ce qui est de la respiration, en ce moment, on est vraiment mal barré avec les masques sur la tête. Mais allez, au mieux, on fait quelques pratiques du yoga, on fait un peu de jogging, ça nous donne un peu d'air. Ok. Quant aux autres niveaux psychiques, eh ben, il rêve tout seul dans son coin pendant la nuit. Et puis, le niveau spirituel, ben, il dort. Il dort. Alors,
hein, je schématise, hein, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas spécialement pour vous, vous êtes peut-être particulièrement éveillé et tant mieux, mais allez, je schématise pour une compréhension plus facile. Or, en fait, comme je vous disais, le niveau spirituel, notre âme nous parle à chaque moment. Et en fait, c'est parce que nous ne pouvons pas la comprendre ou la capter et encore moins la suivre, donc, que nous vivons sans arrêt des conflits à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être en le sachant, mais bien souvent sans même le savoir. Le problème, c'est que ces conflits, conscients ou inconscients donc, eh bien, s'ils ne sont pas gérés, s'ils ne sont pas solutionnés, eh bien, se manifesteront sous des formes plus denses. Hein. Les conflits peuvent être tout d'abord très latents, inconscients, et puis s'ils ne sont pas donc mis à la lumière de la conscience et solutionnés, eh bien, ils peuvent se manifester dans le corps physique, dans le corps mental également, dans le corps énergétique. Alors, ça prend quelle forme? Des conflits? Ça prend la forme de maladie, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Des conflits qui arrivent dans le corps mental, ça peut être des insomnies pour les plus bénins, ça peut être de l'irritation, des colères, ça peut être une difficulté relationnelle, ça peut être tout un tas de choses comme ça. La liste est relativement infinie. Des conflits dans le corps physique, eh bien voilà, toutes les maladies physiques qui en arrivent à la symptomatique, à des pathologies qui sont identifiables avec des microscopes ou avec des diagnostics de médecins, sont issus pour, la plupart de conflits qui ont pris leurs racines en amont au niveau psychique ou spirituel. Donc, il est essentiel pour notre santé globale, holistique, pour notre survie et bien évidemment pour notre épanouissement, d'aligner tous nos niveaux d'existence. Et c'est aussi la signification du mot yoga. Le mot yoga qui signifie, le vrai mot c'est yug en sanskrit, et cela signifie union, réunir. Et donc réunir tous nos corps, tous nos niveaux d'existence pour qu'ils travaillent de concert, ensemble, en accord, en harmonie, c'est aussi le yoga. Et c'est la base de ce que nous apporte le yoga. Bien sûr, ça se fait petit à petit, au fil des pratiques, au fil des mois, au fil des années, avec persévérance, avec continuité. Il y a d'autres façons de s'aligner. En tout cas, bon, ça fait partie du yoga également, mais c'est une pratique que l'on peut adopter sans nécessairement pratiquer le yoga. On l'appelle le sankalpa, mot sanskrit qui veut dire souhait, résolution, quelque chose qui m'est cher et que je souhaite réaliser dans ma vie. En choisissant un sankalpa, en se le visualisant, en le répétant, en le sentant, on peut même l'écrire, le dessiner, avant de s'endormir par exemple et au moment du réveil, ou bien si on pratique la méditation pendant les méditations. Ce sont des endroits, des zones de notre vie où nous sommes justement à la porte entre conscient et inconscient. Et lorsqu'on utilise ce sankalpa, lorsqu'on visualise, lorsqu'on ressent très fort ce sankalpa dans ces états entre conscient et inconscient, eh bien, le sankalpa descend tout seul dans l'inconscient. Donc, ce que nous avons intentionné, ça se dit, je ne sais pas, disons notre intention, puisque le sankalpa, en fait, c'est une intention que nous avons lancée
consciemment, peut-être même écrit, comme je vous le disais, c'est très puissant de l'écrire avec notre main, qui donc fait intervenir le corps physique. Donc là, on a déjà le corps physique, le corps mental, le corps énergétique qui se mettent ensemble pour l'expression de ce sankalpa, eh bien, en le répétant plusieurs fois, régulièrement, dans cet état entre veille et sommeil, la porte de l'inconscient, eh bien, nous descendons le sankalpa dans le psychisme et il touche l'âme. Et là, nous avons l'union de nos corps. Ils sont tous réunis pour réaliser ce sankalpa. Ceci pour dire, on en parlera peut-être plus en détail dans une autre vidéo, ceci pour dire que le sankalpa est un moyen très puissant d'aligner nos différents niveaux d'existence pour vivre en harmonie et réaliser nos souhaits les plus profonds dans la mesure où ces souhaits sont justes. Je préfère dire le mot juste. Il n'y a ni vrai ni faux dans toutes ces histoires, il n'y a juste, c'est le cas de dire, qu'un aspect juste. L'aspect juste, c'est l'aspect aligné, alignement, car quand nous sommes alignés à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien en fait, nous sommes aussi alignés avec l'univers. C'est dans ce sens-là que, après, nos actions sont justes, nos pensées sont justes, et donc la réalisation de notre sankalpa peut aboutir. Je pense qu'on en a terminé, en tout cas, on va s'arrêter là pour ce sujet. J'espère que cela vous aura apporté quelques lumières. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si des sujets, des points ne sont pas très clairs. C'est assez dense. Écoutez les vidéos plusieurs fois si le cœur vous en dit. Et puis, eh bien, je vous retrouve dans d'autres vidéos sur les sujets de la philosophie du yoga, qui est essentiellement applicable à notre quotidien pour mieux vivre simplement. À très bientôt.